Vous êtes président de l'association Georges Simenon. Pourquoi Georges Simenon et pourquoi une association? Et en quoi consiste-t-elle? Alors, d'abord, parce que cette association a été créée maintenant il y a une trentaine d'années, parce que j'avais participé à plusieurs rencontres de lecteurs de Simenon ici en Belgique. Et on se retrouvait entre nous et on s'est dit, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une association de lecteurs de amis de Simenon? Une association qui avait cette caractéristique de ne pas être une réunion d'écrivains ou d'intellectuels. On voulait que ce soit le monsieur tout le monde qui fasse partie. Et d'ailleurs, les gens que je rencontrais à l'époque, comme ça, j'avais été invité, je me souviens, chez un ingénieur du côté de Gand, qui est un lecteur de Simenon. Il m'avait un jour eu dans une interview, et puis il avait chez lui invité des copains, mais qui étaient des gens de tous bords. Il y avait un type qui vendait des yachts, enfin des yachts, non, des moteurs de bateaux, je sais pas comment on appelle ça, des petits mercury, là, oui. Enfin, bon, il y avait des gens de conditions. Et on s'est dit, mais au fond, pourquoi pas faire une association? C'est comme ça que c'est parti. Et qui plus est, c'est lié au fait que j'ai l'admiration sans borne pour son œuvre. Je dis bien pour son œuvre. Le personnage lui m'intéresse moins et me paraît critiquable à plus d'un titre. Mais c'est un écrivain absolument prodigieux. Et alors, l'idée de cette association, c'est de réunir le maximum de lecteurs de Simenon. Et d'ailleurs, on a compté jusqu'à 1 millier de membres, mais maintenant on est beaucoup moins, parce que bon, les gens décèdent, ne veulent plus renouveler. On avait des gens de tous bords. Par exemple, je me souviens, en fait, chaque année, une fois par an, nous faisons notre assemblée générale, et je sais pas, il y avait un type qui était un facteur, Scarbeck, justement dans le quartier du côté de la maison communale, donc c'est un quartier très mélangé, pas forcément, le type ne sortait pas de la Hulpe ou de l'âne, hein, donc on a des gens de bords très différents, de conditions très différentes, qui sont des vrais lecteurs, et qui d'ailleurs, le paradoxe, c'est qu'il y a très peu d'écrivains dans l'association. Je n'ai jamais réussi à en avoir beaucoup. Soit qu'ils ne l'aimaient pas, soit qu'ils n'avaient pas envie, etc. Donc c'est vraiment une association de lecteurs. Alors à quoi ça sert, donc, de réunir ces gens? Nous avons publié les cahiers Simenon. Donc nous allons publier le 30e cette année-ci, et chaque cahier a un thème donné, et ce sont je ne sais pas si vous les connaissez, ce sont de très beaux volumes. Nous avons montré tout à l'heure de très beaux volumes. Alors on publie des études sur Simenon, on publie des inédits sur Simenon. Tu n'as qu'à soulever le papier là, qui est là, juste avant là, c'est le premier, voilà. Ça c'est le cahier numéro 9, voilà. C'est toujours bien fait. On voit que c'est du bibliophile. Donc maintenant, je suis au 30e, hein, je repars le 30e. Et chaque fois, ici, donc ce thème, c'est Paris. Il y a chaque fois un thème différent. Peut-être le montrer. Tu peux la voir d'ailleurs. Et si tu devais, si Baronnet devait poser une question à Simenon, ce serait quoi? Si je devais poser une question à Simenon, et c'est une question à laquelle il n'a jamais répondu dans ses livres, mais je pense qu'il ne pourrait pas me répondre. Quel est le secret de son génie romanesque? Et, comme tu sais, Simenon a publié, quand il a arrêté d'écrire les romans en 72, il a fait ce qu'il appelle les dictées. Il a fait 21 dictées, c'est-à-dire qu'il dictait tout haut, comme ça, et puis il y avait sa secrétaire qui transcrivait ça et puis il les corrigeait, et c'était des publications. Alors il a publié 21 dictées, plus 4 œuvres autobiographiques. Il a publié ses mémoires à la fin de sa vie, il avait fait un autre livre qui s'appelait Quand j'étais vieux. Enfin, donc il y a 25 ouvrages autobiographiques. Et dans aucun de ces ouvrages, tu sais pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'il écrit des romans? Il parle de tout. La pluie, du beau temps, la politique, etc. Tant de ses rencontres avec Gaba, avec Fellini, avec ceci, avec celui-là, etc. De ses voyages, forcément. Et puis de temps en temps, il dit, tiens, je sens un roman. Mais comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'il fait que ces idées lui viennent en ces 15 jours où il s'enferme dans sa chambre? Tout ça reste totalement mystérieux et une question qu'il est lu tout le temps. À moins qu'il ne sache pas répondre. Hein. À moins qu'il ne sache pas répondre. C'est peut-être ça, au fond, le génie de Simenon, hein, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Et il a ce point commun avec moi, je dirais, c'est qu'il ne pense pas. Oui.
C'est un romancier d'instinct. C'est ce qui fascinait Gide chez lui. Hein. Gide était l'intello parfait. André Gide était l'intello parfait. Il jouait au piano, il parlait 5-6 langues. Il lisait des tragédies en grec, en latin, etc. Mais il était incapable d'écrire un roman. Et moi, je trouve ça prodigieux. Je lis depuis l'âge de 20... J'ai trouvé assez tard. J'étais à l'UNIF, j'avais 23-24 ans, grâce à un camarade qui disait que ça. Comment ce mec arrive à être aussi juste aussi? C'est incroyable. Je les ai tous lus, tu crois, je les ai tous lus 3 ou 4 fois. Il ne se passe pas une semaine sans que je lise un film depuis 40-50 ans. Et je suis toujours sur mon cul. Je dis, c'est pas possible. Comment il fait? Alors, il y a des meilleurs, il y a des moins bons, hein, parce qu'il y a quand même 200, sur son nom. Mais dans les 200, même s'il y en avait que 30 qui c'est des chefs-d'œuvre, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, c'est incroyable. C'est d'une riche. Alors chaque fois je découvre, je lis des choses que je n'avais pas vues à la lecture précédente. C'est absolument. Mais alors je dis chaque fois des regards. Alors, par exemple, si j'ai sorti ce livre-là, j'ai sorti ce numéro, c'est parce que je viens de terminer un petit bouquin sur le Paris de Simon. Et donc j'ai lu certains de ces bouquins avec l'idée de voir Paris. Tu vois, donc j'ai pris les romans parisiens, etc. Mais alors la prochaine fois je lirai, je sais pas, pour la femme. La troisième fois je lirai pour l'intrigue policière. Donc il y a toujours une raison différente de lire un Simon, tellement c'est riche. Et puis c'est tellement écrit, mais tellement efficace, tellement simple. C'est ça aussi, tu essaies de faire comme lui, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arrives pas, tu fais un verbe, un sujet, un complément, ça c'est le chez lui, c'est génial. Voilà. Parfait. Une ultime question? J'ai encore une vidéo. Dis-moi, Jean-Baptiste, il y a une question que je me pose, moi. Est-ce qu'il t'arrive parfois de lire des auteurs belges qui sont nés après l'atomium et qui bouffent pas encore les pissenlits par la racine? Ils sont nés après l'atomium. Oui. Donc ça veut dire, est-ce que tu lis encore des auteurs Belges belges tout à fait. récents quoi. Évidemment. Je te parlais du prix du Parlement, je suis immergé là-dedans. Non, je lis énormément les auteurs de... Les fantastiqueurs, pas vraiment, mais je lis beaucoup d'auteurs. Tous les gens tu sais, je ne vais pas me mettre en avant, mais comme je suis assez connu maintenant, tout le monde m'envoie ses livres. Hein. Genre là, je vois que c'est deux auteurs qui je sais pas ce qu'ils me veulent. Non, je lis énormément tout ce qui se passe aujourd'hui. Non, forcément. Mais je n'ai pas de... J'ai pas fait, oui, j'ai pas de grandes émotions, moi, oui, alors, et puis ne serait-ce que par le fait que j'ai quand même dirigé la petite Belgique jusqu'il y a un an, j'ai quand même publié pas mal d'écrivains, donc je lis forcément tout ce qui paraît. Hein. Et moi, je publie des choses. J'ai arrêté depuis un an ma petite collection, j'ai quand même publié une vingtaine d'auteurs, j'ai quand même publié Corinne Hooks, j'ai publié Alain d'Artevel, j'ai publié Christopher Gérard, j'ai publié plein de gens, Pete Lincoln, j'en ai publié plein. Non. Alors, il y a encore une question concernant l'Académie belge de langue française. Oui. Là, il faudra te rapprocher parce que c'est Frédéric Timmins. J'étais directeur de collection des éditions Marabout, avec lesquelles j'ai grandi et grâce auxquelles j'ai connu des auteurs comme Jean Rey, Thomas Owen et Eddie Bertin. Justement, en 2002, vous avez succédé à Thomas Owen au sein de l'Académie royale des langues et de littérature française de Belgique. Quelle a été votre impression lorsque vous avez été nommé à ce poste? Mais j'ai été agréablement surpris, je ne cache pas, j'ai jamais courtisé, d'abord parce que dans l'académie, on ne pose pas sa candidature, on est choisi par ses pairs, contrairement à l'Académie française, c'est ce qui fait la grande originalité de cette académie. Et moi, j'ai toujours considéré comme étant à la fois rebelle, j'ai pratiqué ce qu'on appelle les mauvais genres, hein, justement le polar, la science-fiction, le fantastique, etc. Je me suis intéressé à des auteurs qui sont souvent considérés comme des auteurs de second rayon. Donc le jour où j'ai appris qu'on m'avait désigné comme successeur à Thomas Owen, j'étais ravi. J'ai trouvé que c'est une forme de reconnaissance, d'autant plus grande que, comme je viens de te le dire, je n'ai jamais sollicité ce poste. D'ailleurs, quand on sollicite, on est mal vu.
Donc j'estime que c'était une forme de reconnaissance, pas de consécration, parce que ça n'existe pas, mais une forme de reconnaissance de la part d'autres écrivains. Et puis je me suis retrouvé dans une sorte de club, avec des gens très différents les uns des autres, qui ont chacun ses goûts, ses affinités, sa façon de décrire son monde. On n'est pas forcément obligé d'être d'accord et de les apprécier en tant qu'écrivain, mais en tant qu'individu, c'est extrêmement plaisant de se retrouver ensemble et de parler de choses qui nous concernent mutuellement, de réfléchir un peu sur le destin de la littérature belge, de s'occuper de prix littéraires, d'organiser des réunions, des colloques, etc. Donc moi je me sens en très bonne compagnie entre l'intelligence, et d'ailleurs je suis un académicien très assidu. Je ne rate quasiment aucune réunion, et quand je n'y vais pas, c'est parce qu'il y a une obligation professionnelle, ou parce que je suis à une foire à l'étranger, ou parce qu'il y a un événement dans la famille, mais ou sinon je suis très assidu. Je considère que si on est nommé, si on est élu par ses pairs, ben, il faut jouer le jeu. Et je joue le jeu. Alors pour terminer, une dernière petite question. Qu'est-ce que tu aimerais que le jeune Jean-Baptiste Barognan dise au Barognan d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise, le petit Jean-Baptiste qui a 10 ans? Et peut-être, j'aurais aimé que tu sois plus, comment dire, plus actif, que tu te sois davantage occupé de tes livres. Tu es quelqu'un qui, une fois qu'un livre est publié, laisse faire les choses, en attendant qu'on te délivre des certificats de bonne littérature. Donc je me serais occupé, tu aurais dû t'occuper davantage de tes bouquins, enfin oui, disons les choses, de te faire mousser, etc. Mais toutes choses que je crois que tu es incapable de faire. Tu es incapable. Et peut-être aurait dû être plus commerçant aussi, voilà, plus actif, comme je disais à l'instant. Tu es quelqu'un de connu, mais tu aurais pu vendre davantage de livres, être plus... Alors, je réponds, je vais passer du coq à l'âne, non pas vraiment, je vais répondre. Je suis allé ce week-end à une foire du livre où j'étais invité à Hazebrouck. Hazebrouck est une commune du nord de la France, qui fait partie de cette région d'ancienne Flandre, donc tous les noms des patins là-bas, pour des noms flamands très compliqués, même incompréhensibles, même pour un flamand, je crois. Et alors je suis tombé sur un écrivain que je ne connaissais pas, que tu connais peut-être, qui s'appelle Andriy Kourkov. C'est un écrivain ukrainien. Ce type est traduit dans 37 pays. 37 pays. Et il a un succès mondial, il est publié chez les plus grands éditeurs. Alors je lui ai demandé, il me dit, mais alors, c'est familier, mais comment tu fais? Et il me dit, quand j'étais là-bas à Kiev, parce qu'il est natif de Kiev, j'ai écrit 1000 lettres à 1000 éditeurs dans le monde entier, avec chaque fois la traduction, parce que ce type parle 7 langues, en traduction 2-3 pages en anglais de ses livres, un résumé, et il a eu 950 refus. Mais il s'est organisé depuis 20 ans à tout faire, comme ça, et maintenant il est devenu une gloire. Il a tenu 37 pays, lui il est mondial en 37 langues, il est dans 65 pays. Donc forcément l'Allemagne compte, l'Autriche et la Suisse avec, tout ça que j'apprends. Toute chose que Barognan, Jean-Baptiste aurait pu faire quand tu étais plus jeune, ton premier roman, le faire traduire 3-4 pages en anglais, 3-4 pages en allemand, 3-4 pages en espagnol, 3-4 pages en russe, et les envoyer, comme ça, et au bout du compte, ça marche. Et maintenant, c'est une vedette, ce type. Et il est publié chez les plus gros éditeurs du monde, chez Diogenes, qui est le plus gros éditeur de langue allemande, quasiment. Voilà. Donc voilà ce que Jean-Baptiste aurait pu. Tu aurais dû connaître Kourkov quand tu étais jeune. Voilà. Eh bien, en tout cas, un grand merci merci pour toi, Ali. On a été très long.